Alléluia. Alléluia. Avec le sourire sur votre visage, dites à votre voisin bonjour et sois vainqueur aujourd'hui. Dites à votre autre voisin bonjour et sois vainqueur aujourd'hui. Dites aux téléspectateurs du monde entier bonjour et soyez vainqueur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous vous saluons, Emmanuel. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Dites personne. Dites personne. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est le moment de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, j'espère que vous êtes contents d'être dans la présence de Dieu. La Bible dit, dans la présence de Dieu, il y a quoi? La plénitude de joie. Nous prions que cette joie soit permanente dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui, tout le monde est en marche. Tout le monde est sur un chemin. Et dans ce chemin de la vie, peuple de Dieu, l'impatience coûte beaucoup. Alléluia. Tout le monde est sur un chemin. Et sur le chemin de la vie, l'impatience a un prix élevé. L'homme de Dieu, le prophète Ibi Joshua, a dit « La plupart de nos erreurs arrivent à cause de l'impatience. » À cause de l'impatience, beaucoup souhaitent obtenir ce qu'ils veulent à tout prix, sans penser aux conditions. Beaucoup veulent de la notoriété, de la popularité, posséder à tout prix, sans penser à la source. Peuple de Dieu, une chose que vous devez savoir est cela. Il n'y a pas de source neutre. Il n'y a pas de place neutre. Il n'est pas possible de nager entre deux eaux. Votre source est soit du Dieu Tout-Puissant ou d'ailleurs. Dites à votre voisin, il n'y a pas de source neutre. Il n'y a pas de place neutre. Il n'est pas possible de nager entre deux eaux. Votre source, soit du Dieu Tout-Puissant ou de l'autre côté. Alléluia. La question est, qui est votre source? Ça, c'est la question. Qui est votre source? Vous dites Dieu. Alléluia. Je veux vous introduire dans ce message intitulé « La meilleure source ». Dites à votre voisin, la meilleure source. Qui est la meilleure source? Qui est la meilleure source? Alléluia. Ouvrez votre Bible, le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 27. Vous y êtes? Jean 14, verset 27. Alléluia. La Bible dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. C'est un verset intéressant. Ce verset nous explique que la paix que je vous donne, non pas celle que le monde donne, cela veut dire que le monde aussi peut vous donner la paix. La bénédiction que je vous donne, non pas comme celle que le monde donne. Cela veut dire que le monde aussi peut vous donner la bénédiction. Le monde aussi peut vous donner ce que vous cherchez. Quelle est la différence? Prenez votre Bible dans Jean chapitre 16. Jean 16, verset 33. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Ce verset biblique que nous avons lu
La paix que je vous donne, non pas celle que le monde donne. Cela veut dire que le monde peut vous donner la paix. Mais la paix du monde vient avec des tribulations. La bénédiction du monde vient avec des tribulations. Cette chose que tu recherches dans le monde vient avec quoi? Des tribulations. Le monde auquel la Bible fait référence, l'homme de Dieu l'appelle le monde dominé par Satan. Et nous disons tout le temps que nous vivons dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous disons tout le temps que nous faisons quoi? Nous vivons dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Alléluia. Oui, beaucoup affirment vivre dans le monde, mais ne pas faire partie du monde. Mais, lorsqu'ils cherchent des réponses ou des solutions à leurs problèmes, ils se tournent vers le monde. Ils se tournent vers le monde qui est dominé par Satan pour une réponse à leurs problèmes. Ils se tournent vers le monde dont ils prétendent ne pas faire partie, pour ceux qu'ils recherchent. Peuple de Dieu, Satan est un trompeur. Tout ce qui provient de Satan vient avec des conditions et se finit en misère. Le prophète Ibi Joshua a dit, lorsque Satan te donne une chose avec sa main gauche, qui semble être une solution, il prendra de vous une chose dont votre vie dépend, avec sa main droite, et vous laissera dans une situation plus grave. Dites à votre voisin la meilleure source. Qui est la meilleure source? Alléluia. Oui, lorsque nous lisons le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, vous réaliserez que la vie est par étapes. La vie est par étapes. Et à chaque étape de la vie, il y a un temps pour toute chose. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous voulons battre le temps. Nous voulons échapper au temps. Et en essayant de battre le temps, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des conditions très coûteuses. En essayant d'échapper au temps, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations défavorables. Et à ce moment de leur vie, ils commencent à chercher Dieu pour obtenir une solution. Et à ce moment de leur vie, ils commencent à chercher Dieu pour obtenir une solution. Ils vont commencer à prier Dieu pour la maintenance. Peuple de Dieu, le prophète Ibi Joshua a dit, Dieu ne peut pas maintenir ce qu'il n'a pas formé. Dites à votre voisin, Dieu ne peut pas maintenir ce qu'il n'a pas formé. Oui, vous êtes conscient de ce que vous possédez. Ça ne vient pas de Dieu. Et quand les tourments arrivent, vous voulez Dieu pour la maintenance. Jésus ne vous aidera pas à maintenir ce qui ne vient pas de lui. Non. Vous êtes conscient de ce que vous possédez. Ça ne vient pas de Dieu. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation que vous ne pouvez pas résoudre, vous vous tournez vers Dieu. Dieu ne peut pas maintenir ce qu'il n'a pas formé. Mais la Bible dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, c'est vrai. Vous trouverez le repos en Christ. Vous trouverez la paix des tourments en Christ. Mais Jésus ne vous aidera pas à maintenir ce qui ne vient pas de lui. Dites à votre voisin, Jésus-Christ ne vous aidera pas à maintenir ce qui ne vient pas de lui. Alléluia. Alléluia. Qui est la meilleure source? Qui est la meilleure source? Jésus-Christ est la meilleure source. Oui, peuple de Dieu, Jésus-Christ est la meilleure source. Beaucoup d'entre nous savons que nous avons besoin de Dieu. Mais nous ne savons pas à quel point nous avons vraiment besoin de Dieu. Nous savons que nous avons besoin de Dieu. Mais nous ne savons pas à quel point nous avons vraiment besoin de Dieu. Beaucoup d'entre nous faisons de Dieu une de ces choses, et non la chose. Nous faisons de lui une des sources, et non pas la seule source, non pas la seule raison. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, peuple de Dieu,
Beaucoup d'entre nous sommes là aujourd'hui parce que nos autres sources ont échoué. Beaucoup d'entre nous sommes là aujourd'hui après avoir essayé toutes les alternatives. Nous courons vers Dieu. Jésus dit, vous êtes les bienvenus. Dites à votre voisin, Jésus dit, vous êtes les bienvenus. Oui, nous savons que nous avons besoin de Dieu, mais nous ne savons pas à quel point nous avons vraiment besoin de Dieu. Mon mentor, le prophète T.B. Joshua, a dit, Jésus est tout pour moi. Ma joie, ma paix, mon tout. Il est ma force jour après jour. Sans lui, je tomberai. C'est à ce point-là que nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Nous savons que nous avons besoin de Dieu, mais nous ne savons pas à quel point nous avons besoin de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque les réponses à nos prières semblent être retardées, nous commençons à nous plaindre. Nous commençons à chercher des alternatives en dehors de l'Église et en dehors du corps de Christ. Attention, tout ce qui ne vient pas de la meilleure source ne résistera pas au cours de la vie. Dites à votre voisin, tout ce qui ne vient pas de la meilleure source ne supportera pas les cours de la vie. Oui, tout ce qui ne vient pas de la meilleure source, Jésus-Christ, ne peut pas résister à l'épreuve du temps. Ça ne peut pas résister à l'épreuve du temps. Jésus est la meilleure source. Alléluia. Alléluia. En tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, la base de notre relation avec Jésus-Christ ne doit pas être basée sur ce que vous recevez, mais sur la source de ce que vous recevez. La base de votre foi en Christ Jésus ne doit pas être basée sur ce que vous possédez, mais sur la source de ce que vous possédez. Parce que, si votre foi est basée sur la bénédiction que vous recevez, si Dieu vous teste en vous retirant cette bénédiction, l'homme de Dieu a dit, Satan accédera à votre vie si vous ne faites pas attention. Si votre foi est basée sur votre bénédiction et non pas sur la source de votre bénédiction, lorsque votre bénédiction vous sera retirée en tant que test, vous n'aurez rien sur quoi baser votre foi. Comme Job dans la Bible. La foi de Job en Dieu n'était pas sur sa bénédiction, mais sur la source de sa bénédiction. Parce que Job a compris que par moments, le Dieu Tout-Puissant permet que nos bénédictions nous soient retirées en tant que test. Et c'est pour cela, dans Job 1, verset 21, Job a dit, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Cela veut dire que ceux qui bénissent Dieu pendant leurs épreuves seront bénis par Dieu à travers leurs épreuves. Donc votre foi en Dieu ne doit pas être basée sur la bénédiction que vous recevez, mais sur le pourvoyeur de cette bénédiction, sur la source de cette bénédiction. Parce que Dieu Tout-Puissant peut permettre que cette bénédiction vous soit retirée en tant que test de foi. Dites à votre voisin la meilleure source. Encore une fois, qui est la meilleure source? Son nom est Jésus-Christ. Finalement, peuple de Dieu, Jésus-Christ est la meilleure source. Le livre de Actes, chapitre 17, verset 28, dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Jésus est la meilleure source. Faites de lui votre source, car tout ce qui vient de lui résistera à l'épreuve du temps. Mais si cela ne vient pas de lui, elle disparaîtra. Souvenez-vous, Proverbe 21, verset 6 dit « La bénédiction qui est acquise par le mensonge. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive. » Parce que la bénédiction de ce monde est une chose qui s'efface. Et c'est pour la même chose pour la vie qu'il obtient. Mais lorsque nous lisons Proverbe 21, verset 21, la Bible dit « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » Peuple de Dieu, ce message est pour vous encourager à faire de Jésus-Christ votre meilleure source. Ce message est pour vous encourager à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et quoi? Et quoi? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et nous donne la grâce de faire de lui notre source. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus.